Le rire est rarement traité comme force structurelle dans la vie émotionnelle, mais des épisodes simples, comme le rire inattendu de quelqu'un au milieu d'une situation tendue, révèlent une interruption profonde dans les schémas internes qui nous maintiennent prisonniers de notre propre chaos. Cette observation commune expose une question centrale de la pensée taoïste. Pourquoi certains gestes spontanés parviennent-ils à dissoudre des tensions que des méthodes complexes n'atteignent pas? Quand ce contraste apparaît devant nous, nous percevons qu'une brèche s'ouvre entre l'esprit rigide et l'énergie qui désire circuler. Cette brèche est petite, mais elle produit un mouvement intérieur qui altère l'organisation de notre état mental. C'est précisément dans ce changement que s'observe le mécanisme de retour à la fluidité que les textes classiques décrivent. La chaîne Solstice naît pour ceux qui cherchent à comprendre les phénomènes internes avec plus de profondeur que le discours motivationnel commun. Je me consacre à analyser les structures psychologiques, les enseignements orientaux et les pratiques quotidiennes, vous permettant de cartographier vos propres dynamiques internes. Cette approche crée un espace sûr pour percevoir que les états émotionnels ne surgissent pas au hasard, mais répondent à des schémas identifiables. La proposition de la vidéo d'aujourd'hui s'appuie sur un symbole récurrent du quotidien, le moment où quelqu'un rit même quand il ne le devrait pas. Ce phénomène déconcerte parce qu'il brise les attentes et expose la fragilité des mécanismes de contrôle de l'esprit. Il démontre, sans métaphores excessives, qu'il existe des processus internes capables de déplacer des schémas rigides de manière immédiate. En examinant ce geste, la vidéo clarifie ce que le rire fait réellement dans la structure énergétique et psychologique selon le taoïsme. Le contenu est destiné à ceux qui perçoivent que le contrôle ne produit pas de légèreté et veulent comprendre le fonctionnement de cette dynamique avec précision conceptuelle. La vidéo révèle également pourquoi l'interruption provoquée par le rire agit comme dispositif régulateur du QI. Ce point passe fréquemment inaperçu parce que nous n'associons pas les gestes spontanés à des mécanismes structurels d'autorégulation. L'analyse montre que, lorsque la rigidité interne s'installe, tout mouvement involontaire qui brise le schéma crée un espace pour la réorganisation. Cet espace est ce que le taoïsme décrit comme retour à l'état naturel de fluidité. Le rire, par conséquent, n'est pas seulement une expression émotionnelle, mais une clé opérationnelle pour défaire les blocages invisibles. Il y a aussi un aspect d'urgence dans le thème, car les états de rigidité ne s'accumulent pas seulement dans les grandes crises, mais dans les gestes minimes du jour. Les petites tensions non dissoutes créent des couches successives de stagnation interne. Quand vous comprenez cette accumulation, vous percevez qu'ignorer le thème a des conséquences pratiques et pas seulement philosophiques. La vidéo aborde cette progression de manière objective, aidant à reconnaître les signes précoces de durcissement émotionnel. Cette identification précoce est ce qui empêche que le chaos intérieur ne devienne dominant. Je montre également pourquoi le rire est aligné avec des principes comme Wu Wei, Ziran et Ru, concepts qui fondent l'autorégulation taoïste. En élucidant ces principes sans abstraction inutile, la vidéo crée une base solide pour que vous compreniez votre propre expérience sans mystification. Cette clarté théorique renforce la compréhension que le rire n'est pas une solution superficielle, mais un processus cohérent avec la logique du fonctionnement naturel de l'esprit. Enfin, la chaîne Solstice vous invite à suivre la série complète pour approfondir cette investigation sans perdre les prochains développements conceptuels. La continuité de l'étude garantit une évolution perceptible dans la manière de gérer les tensions, les schémas et l'énergie émotionnelle. En vous abonnant, vous assurez l'accès à un parcours qui ne sera pas répété superficiellement dans d'autres contenus. Cet abonnement fonctionne comme un engagement envers votre propre processus de compréhension. La recommandation de laisser un like soutient l'expansion de la chaîne et maintient l'accès au matériel de référence. Et c'est ainsi que Solstice se renforce et demeure disponible pour ceux qui recherchent véritablement une connaissance transformatrice. En 1976, un groupe de chercheurs à Pékin a enregistré un épisode curieux pendant un entraînement militaire. Des soldats, épuisés et tendus, ont commencé à rire de manière involontaire après un échec chorégraphié, générant un changement immédiat dans le climat émotionnel du groupe.
Le rapport décrit que le rire a rompu la rigidité collective sans aucune instruction externe, rétablissant l'attention et la coordination en quelques minutes. Cet événement a attiré l'attention parce qu'il contredisait l'attente qu'une discipline rigide exigerait un contrôle absolu des réponses émotionnelles. En analysant cette occurrence à la lumière du taoïsme, nous percevons qu'elle illustre comment la spontanéité peut restaurer l'équilibre là où la tension s'était déjà accumulée. L'histoire devient utile ici parce qu'elle montre un cas concret où le rire a fonctionné comme point de bascule, même parmi des individus entraînés à supprimer les signes de vulnérabilité. Elle révèle l'inconfort qui surgit quand le contrôle ne soutient plus l'esprit face à la pression. Et elle ouvre un espace pour comprendre pourquoi le rire, dans des conditions de chaos interne, opère comme interruption structurelle. L'exposition de cet épisode nous conduit au premier mouvement symbolique. Observez comment les schémas rigides se forment sans être perçus. La rigidité émotionnelle surgit quand l'esprit crée des paramètres étroits d'action, croyant que seule la posture de contrôle garantit la stabilité. Ce processus se produit de manière graduelle et se manifeste tant dans les environnements formels que dans la vie quotidienne. Quand le rire surgit de manière inattendue, il met en évidence un décalage entre ce qu'on tente de maintenir statique et ce qui, en fait, est en mouvement constant. Cette évidence crée une tension parce qu'elle montre immédiatement ce qui était caché. L'épisode des soldats offre un matériau clair pour analyser cette différence entre apparence et dynamique interne. La tension augmente quand nous percevons que la rigidité, une fois établie, crée des zones de stagnation émotionnelle qui réduisent la capacité d'adaptation. Dans le cas de l'entraînement, les soldats étaient concentrés sur l'évitement des erreurs, accumulant une pression qui limitait la fluidité des mouvements. Quand l'erreur s'est produite, l'effondrement du schéma n'a pas produit d'irritation, mais du rire, révélant que la structure interne était déjà sur le point de se rompre. Cette rupture a exposé la fragilité du contrôle et a généré une réorganisation immédiate. La rigidité ne se défait pas avec plus d'efforts, mais avec un point de discontinuité qui interrompt le cycle mental. Ce qui semblait être de l'ordre était, en réalité, de la rétention d'énergie. Et cette rétention est le point d'accès pour comprendre le chaos intérieur. Le rire a-t-il été un signe de désordre ou de retour à l'alignement naturel? Cette ambiguïté apparaît parce que, à première vue, le rire semblait inadéquat au contexte disciplinaire et pouvait être interprété comme une rupture de respect. Cependant, sa conséquence pratique a été de restaurer la coordination, de relaxer le corps et d'augmenter la précision dans les mouvements suivants. En analysant ce contraste, nous remarquons que le rire n'appartient pas aux catégories traditionnelles de contrôle ou d'échec. Il surgit comme réponse spontanée à une tension accumulée, indiquant que l'organisme reconnaît le besoin de réorganisation. L'ambiguïté est productive parce qu'elle défie les classifications rigides. Et cette rupture de catégorie prépare la compréhension de pourquoi le rire dissout le chaos intérieur. Ce point intermédiaire de l'histoire nous permet d'observer comment la spontanéité agit comme mécanisme d'autorégulation, même quand elle n'est pas comprise intellectuellement. Le rire a offert une pause involontaire dans l'activité mentale orientée vers le contrôle, créant un espace pour que le flux interne reprenne sa forme naturelle. En étudiant des phénomènes comme celui-ci, nous percevons que le taoïsme décrit quelque chose de similaire en affirmant que les processus de réorganisation émergent quand l'esprit cesse d'interférer de manière excessive. Les moments spontanés ne sont pas aléatoires, mais des réponses fonctionnelles à des conditions internes spécifiques. Le rire n'est pas apparu comme une irrévérence, mais comme un mécanisme de libération d'énergie accumulée dans le groupe. Ce type de réponse met en évidence que le corps et l'esprit opèrent avec une sagesse plus grande que le discours conscient n'admet habituellement. En reconnaissant cela, vous élargissez la perception que les phénomènes simples portent une information sur des schémas profonds. L'histoire des soldats n'illustre pas seulement ce point, mais démontre comment de petites ruptures de schémas produisent une réorganisation immédiate. Cette compréhension prépare le terrain pour explorer l'interaction entre rigidité psychologique et circulation du ki. Et elle renforce l'importance d'observer les détails qui passent habituellement inaperçus. De nombreuses personnes tentent de résoudre la rigidité émotionnelle au moyen de stratégies d'hypercontrôle,
croyant que surveiller chaque pensée réduira le chaos interne. Mais cet effort intensifie la contraction mentale et produit une fatigue cognitive. Les méthodes basées sur la suppression émotionnelle ont également tendance à générer un effet rebond, faisant en sorte que le contenu réprimé revienne avec une plus grande intensité. Les techniques excessivement analytiques, bien qu'utiles dans des contextes spécifiques, lorsqu'elles sont appliquées de manière indiscriminée, augmentent la rumination et réduisent la fluidité décrite dans la tradition taoïste. La tentative de forcer le calme crée encore plus de tension parce qu'elle transforme la relaxation en tâche. L'organisme se met à opérer sous surveillance interne constante, générant un inconfort prolongé. Cette accumulation, au lieu de stabiliser, augmente la rigidité qu'elle prétendait soulager. Et c'est à ce point que nous abordons le besoin de pratiques qui interrompent le cycle sans ajouter d'effort. Pour rompre ce schéma, il est fondamental d'introduire une pratique qui ne dépende pas d'un contrôle volontaire excessif, mais d'un changement physiologique direct. Une approche peu connue, mais bien documentée, est le suspense respiratoire bref, technique utilisée dans des études de modulation autonomique pour induire une réorganisation neurologique rapide. Cette pratique consiste en une expiration complète, suivie d'une pause courte avant d'inspirer à nouveau, créant une interruption sécuritaire dans les automatismes respiratoires. Les recherches montrent que cette pause active les réseaux parasympathiques et réduit l'hyperactivité des zones impliquées dans la rumination. Contrairement aux méthodes qui exigent une concentration rigide, cette technique fonctionne comme micro-interruption physiologique. Elle produit une brèche qui réduit la densité émotionnelle accumulée, et cette brèche favorise le type de réorganisation associé au rire spontané. Cette pratique dialogue avec le concept taoïste de Wu Wei parce qu'elle n'exige pas d'effort pour produire un effet perceptible. Le corps, en passant par une interruption respiratoire douce, réorganise la tension sans besoin d'intervention cognitive. Cela évite que l'esprit ne tente de contrôler le processus et, par conséquent, abandonne le cycle de surveillance interne qui alimente la rigidité. Cette approche interrompt les schémas sans produire de nouveaux schémas de contrôle. La pause respiratoire permet à l'organisme d'accéder à une route alternative de stabilité. Ce mécanisme produit des résultats rapides parce qu'il agit directement sur la structure somatique de la tension. En appliquant cette technique, on perçoit que de nombreuses tentatives communes de relaxation échouent parce qu'elles deviennent des tâches mentales additionnelles. Quand le corps reçoit des instructions vagues, comme « calme-toi », il ne trouve pas de référence opérationnelle pour altérer son état. La pause respiratoire offre cette référence en ralentissant automatiquement l'activité du système nerveux. Elle ne demande pas d'interprétation, seulement une exécution brève et objective. Cette objectivité est ce qui permet aux personnes sous haute tension d'obtenir un soulagement sans approfondir le cycle d'analyse. La pratique remplace l'effort par une interruption fonctionnelle. Et ce remplacement aligne le corps et l'esprit avec une dynamique de réorganisation plus naturelle. Les effets secondaires négatifs des méthodes d'hypercontrôle rendent cette pratique respiratoire encore plus pertinente. Les personnes qui tentent de penser moins finissent fréquemment par penser davantage. Les personnes qui tentent de sentir moins finissent par intensifier les sensations réprimées. La pause respiratoire évite ce cycle parce qu'elle ne tente pas de modifier le contenu de l'expérience. Elle altère seulement l'état physiologique qui la soutient. Cela réduit la friction interne produite par les tentatives de forcer la tranquillité. L'interruption respiratoire agit comme un reset bref, permettant une réorganisation spontanée similaire à celle provoquée par le rire. Cette réorganisation réduit l'énergie accumulée qui se convertit en rigidité. Et elle crée des conditions pour que des processus autorégulateurs plus amples se produisent naturellement. Enfin, cette pratique s'intègre au thème général en démontrant que les interruptions brèves, lorsqu'elles sont appliquées avec précision, ont un pouvoir régulateur significatif. La logique est cohérente avec les principes taoïstes et avec les évidences contemporaines sur le fonctionnement autonomique. Avec cette compréhension, la prochaine étape est d'observer comment cette interruption se rapporte au rire comme mécanisme naturel de discontinuité. Cette connexion sera développée dans les étapes suivantes de la vidéo. Pour renforcer l'engagement envers ce changement, laissez dans les commentaires la phrase « J'interromps le schéma destructeur aujourd'hui ».
et continuer à suivre le contenu pour approfondir chaque couche de ce processus. La pratique d'interruption respiratoire brève peut être comprise comme un mécanisme qui réorganise le flux interne en créant une pause contrôlée dans l'automatisme corporel, permettant au système nerveux de réévaluer son propre rythme. Cette pause agit directement sur les processus d'hyperexcitation, réduisant l'activité des réseaux associés à la vigilance interne. Quand nous analysons cette technique à la lumière du taoïsme, nous percevons qu'elle exemplifie le mouvement de retour au cours naturel sans forcer la direction. Le corps, en suspendant la respiration, trouve un point neutre qui ressemble au Wu Wei, état dans lequel l'action correcte émerge sans effort. La technique se rapproche également du concept bouddhiste de cessation momentanée de l'impulsion réactive, créant une microsphère de silence physiologique. Ce silence est essentiel parce qu'il suspend l'accélération mentale qui soutient la rigidité. Et cette suspension ouvre un espace pour que l'esprit se réorganise sans résistance. À partir de la psychologie contemporaine, nous comprenons que cette interruption respiratoire module les réseaux neuronaux associés à l'état de menace, réduisant les déclenchements automatiques qui maintiennent le corps en alerte continue. La pratique, en interférant directement dans le processus somatique, affaiblit les déclencheurs qui alimentent le cycle de rumination. En termes taoïstes, cela implique une désobstruction du qi, puisque le flux ne rencontre plus de barrières créées par la tension musculaire et par la pensée fixée. La technique opère donc simultanément sur des niveaux physiologiques et énergétiques, intégrant des champs d'étude qui restent généralement séparés. Cette intégration renforce l'idée que les processus simples produisent des effets profonds lorsqu'ils sont alignés aux lois naturelles de l'organisme. Le rire fonctionne de manière similaire, créant une rupture involontaire qui réorganise les flux internes. Et c'est cette similitude structurelle qui rend l'interruption respiratoire une pratique préparatoire efficace. Quand nous élargissons le regard vers le bouddhisme, nous trouvons une correspondance dans le concept de la petite ouverture entre stimulus et réponse qui permet la conscience avant la réaction. Cet intervalle est considéré comme fondamental pour la culture de la clarté mentale parce qu'il dissipe la compulsivité qui alimente la souffrance inutile. La pause respiratoire crée ce même intervalle à échelle physiologique, rendant possible que l'esprit perçoive l'état interne avec plus de précision. Le taoïsme, pour sa part, décrit ce principe comme retour à la douceur, mouvement qui dissout la rigidité sans confrontation. En unissant ces traditions, nous percevons que la pratique n'est pas seulement une technique, mais un outil d'observation. Elle permet de reconnaître où l'esprit durcit et où le corps tente de compenser cette rigidité. Et cette reconnaissance est le début de la transformation du chaos intérieur. La pratique permet également de percevoir que le chaos intérieur n'est pas du désordre, mais un flux interrompu par des schémas mentaux rigides. Cette perception transforme la compréhension de sa propre souffrance parce qu'elle révèle que la tension n'est pas une conséquence d'incapacité, mais de chemins internes saturés. Le taoïsme affirme que l'obstruction surgit quand nous nous éloignons du mouvement naturel, et la pause respiratoire le démontre en permettant au corps de retourner au rythme spontané. Le bouddhisme complète en rappelant que les états mentaux confus sont le fruit de la réactivité, non d'une essence corrompue. Ainsi, la pratique ne réduit pas seulement la tension, mais réorganise la compréhension intérieure. Elle montre que l'équilibre ne dépend pas du contrôle, mais de permettre aux flux de reprendre leur direction naturelle. Et cette compréhension élargit la vision sur son propre processus émotionnel. En unissant psychologie, taoïsme et pratiques de réorganisation physiologique, nous percevons que la technique révèle un principe universel. L'esprit se réorganise quand le corps récupère un espace interne. Cet espace est créé par l'interruption brève qui désactive les automatismes et rallume la capacité naturelle d'autorégulation. Le processus n'exige pas de croyance, seulement la disposition à observer l'effet direct de la discontinuité. Il démontre que la clarté surgit quand les schémas cessent, non quand ils sont combattus. L'intégration de ces connaissances produit une carte cohérente du fonctionnement émotionnel. Quand nous observons l'action silencieuse de cette pause qui réorganise le flux interne, surgit une question taoïste inévitable. Que se passe-t-il avec la rigidité quand nous cessons de la soutenir ?
La pratique a montré que la dissolution du chaos n'exige pas de force, mais de l'espace, et cette constatation apporte un bénéfice direct pour ceux qui ont suivi l'étude jusqu'ici. Percevoir que l'ordre naît de ce qui interrompt et non de ce qui presse altère profondément la manière dont nous gérons les tensions quotidiennes. Ce mouvement intérieur crée une clarté qui ne peut être imposée, seulement révélée par l'expérience elle-même. La phrase qui reste est simple. Quand le rythme change, le chemin se réorganise. Cette synthèse ne ferme pas le parcours, mais ouvre une autre couche de perception. Et cette ouverture prépare le terrain pour une contemplation plus profonde. L'épiphanie se forme quand nous comprenons que l'interruption n'est pas une absence, mais un geste minimal qui redonne de l'amplitude à ce qui était comprimé. La respiration, le rire et le silence opèrent sur le même principe structurel, créant des brèches qui permettent le retour à l'état naturel de fluidité. En intégrant psychologie et sagesse traditionnelle, nous voyons que le corps et l'esprit répondent à des schémas plus anciens que notre volonté de contrôler. Cette vision élargit la capacité d'interpréter les tensions internes avec moins de jugement et plus de précision. La synthèse poétique de ce parcours est de percevoir que ce qui semblait solide était seulement un mouvement retenu dans le temps. Rien n'est conclu parce que rien n'était complet. Et cette non-conclusion est précisément le point de départ pour ceux qui désirent continuer à investiguer. La clôture philosophique n'offre pas de réponse définitive parce que le taoïsme nous rappelle que les réponses fixes ne sont que des formes subtiles de rigidité. À la place, ce qui demeure est l'observation que l'organisme sait revenir à l'équilibre quand nous interrompons l'excès d'interférence. La pratique présentée révèle ce principe sans exiger de croyance ou de doctrine, seulement de la présence. Cette présence, quand elle est cultivée, transforme la relation avec son propre chaos intérieur. Elle montre que le chemin surgit quand nous cessons l'impulsion de le pousser. L'expérience directe de ce mouvement est plus précieuse que toute explication. Et c'est cette expérience que nous invitons à laisser résonner silencieusement. La non-conclusion zen se manifeste dans la reconnaissance que chaque pause ouvre d'autres pauses possibles et qu'aucune ne représente la fin du processus. La respiration continue, le rire surgit quand c'est nécessaire et le flux revient sans annonce. Ainsi, le parcours ne se termine pas, il change simplement de forme au fur et à mesure que l'attention s'approfondit. Cette perception affine la sensibilité pour reconnaître les tensions avant qu'elles ne se solidifient. Et elle permet au corps d'agir avec plus de spontanéité face aux situations difficiles. Rien de tout cela ne demande d'effort au-delà d'observer. Et cette observation est une invitation suffisante. Le parcours jusqu'ici a montré que la dissolution de la rigidité exige moins de force et plus de précision dans la manière de regarder les processus internes. La pause respiratoire, en interrompant l'automatisme, a révélé que l'esprit se réorganise quand il trouve un intervalle de silence. Cet intervalle est subtil, mais transforme l'expérience émotionnelle de manière cohérente. Il ouvre la possibilité de vivre avec moins de résistance et plus de perméabilité à ses propres flux. Cette perméabilité n'est pas de la fragilité, mais un signe d'intelligence interne. Le rire, comme nous l'avons vu, est l'expression majeure de cette intelligence. Et reconnaître cela altère déjà la manière de cheminer. La contemplation qui surgit après cette étude n'est pas un retour vers l'intérieur, mais une ouverture sensible pour percevoir le mouvement continu qui traverse pensée, émotion et tension. Ce mouvement devient plus net quand l'esprit se détache de l'exigence de conclusions définitives. En suivant le raisonnement présenté, vous gagnez une carte interne plus claire, sans l'obligation de suivre une piste rigide. Cette carte peut être revisitée à tout moment, car elle ne dépend pas de circonstances externes pour opérer. Elle est un outil vivant, façonné par l'expérience elle-même. Ainsi, le parcours spirituel et psychologique se maintient en flux, et c'est dans ce flux que l'apprentissage se renouvelle. En finalisant cette partie du contenu, reste l'invitation pour que chaque personne observe en silence comment de petites interruptions transforment sa propre expérience au fil des jours. La question finale reste ouverte pour ceux qui désirent approfondir. Où exactement commence le mouvement qui dissout votre rigidité?
Cette question ne demande pas de réponse immédiate, seulement de l'attention. Partager perception et expérience peut renforcer la compréhension collective de ce processus. Les commentaires deviennent un espace d'investigation conjointe, sans hâte et sans conclusion forcée. L'échange élargit la clarté et aide à reconnaître les nuances qui parfois passent inaperçues. Et ainsi le parcours continue, accompagné de manière naturelle par ceux qui sentent que ce chemin a du sens.